Bonjour Véronique Fernandez. Bonjour. Bonjour Moana Bako-Sindou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames. Je suis très heureuse que vous soyez sur le plateau ce matin. On va parler d'un de ces services du CHM qui se coupe en 10 pour prendre en charge les patients qui sont très malades dans votre service, c'est les soins palliatifs. Alors Madame Fernandez, je crois que c'est vous qui allez répondre à cette question. En tout cas, c'est comme ça qu'elles se sont organisées juste avant le début du direct. Véronique, c'est quoi les soins palliatifs? Alors les soins palliatifs, ce sont des soins actifs dans une approche globale du patient, de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Alors ça veut dire globalement qu'on vient dans votre service quand il n'y a plus beaucoup d'espoir? Non, pas spécialement, justement. Par contre, nous n'avons pas de service à proprement dit. On n'a pas de service physique. On est partout, en fin de compte. On travaille aussi bien à l'hôpital qu'au domicile. Donc, ce sont les médecins hospitaliers qui nous appellent en nous disant, voilà, on a un patient, éventuellement, qu'il faudrait évaluer, voir s'il a besoin ou pas de votre accompagnement. Ou ça peut être un médecin libéral qui nous appelle, ou nos collègues infirmiers libéraux, ou même des fois les familles. Alors, Moana, c'est quoi le travail que vous faites aux côtés de ces patients en souffrance? Ben, moi, en fait, avec l'équipe pédiatrique qui est composée... Parce que vous êtes aux soins palliatifs pédiatriques? Pédiatrique, parce que je suis infirmière puéricultrice, du coup. J'ai toute la partie pédiatrique est accompagnée d'un médecin et de mon auxiliaire de PR. Et donc, on accompagne les enfants, que ce soit en hospitalisation, en néonat ou en pédiatrie. Ensuite, ça nous arrive d'organiser avec la famille et l'équipe d'hospitalisation, organiser la sortie de l'enfant pour continuer le suivi à domicile. Du coup, on accompagne la fratrie, les parents, pour mieux accepter la pathologie de l'enfant ou bien cette fin de vie qui va être suivie par les masses. Et donc, nous, on organise tout ça pour que on soulage mieux la famille ainsi que l'enfant au niveau de la douleur et des symptômes. C'est un travail difficile. Comment on fait la part des choses entre son travail et quand on rentre chez soi? Parce que finalement, le travail, c'est beaucoup de souffrances que vous... Alors, pas les vôtres, mais les souffrances de vos patients. Comment on rentre chez soi le soir? Déjà, quand on a les patients, on est satisfait justement de leur apporter notre aide, bien sûr, cet accompagnement. Bien sûr. Et voilà quoi, je veux dire... Il y a combien de patients aujourd'hui qui sont suivis par les soins palliatifs au CHM? Alors j'ai bien compris que ce n'était pas dans un service particulier, mais votre équipe, elle accompagne combien de patients malades? Même côté pédiatrique, là, on tourne autour de 40-45 enfants. Qui ont entre quel âge et quel âge? Ben, entre 0 à 18 ans. Parce que oui, la pédiatrie, ça va jusqu'à 18 ans. Bon, en ce moment, j'ai un adolescent. Ça nous arrive. Enfin, nous, on les suit jusqu'à 18 ans. Après, il bascule... Chez vous? Voilà. Et vous avez combien de patients? Alors là, actuellement, notre file active, c'est environ 130 patients. Donc, que vous suivez soit dans les services du CHM, soit à la maison. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que vous leur apportez, comme vous dites, on les accompagne? On voit derrière, quand on tape soins palliatifs sur Internet, on voit souvent des mains les unes dans les autres. Quand vous dites j'accompagne, ça veut dire quoi? C'est quoi l'accompagnement? Alors l'accompagnement, c'est très global. En fin de compte, notre objectif quand même, c'est de soulager les douleurs physiques, mais aussi les autres symptômes. Et également la souffrance psychique, la détresse, voilà, sociale et spirituelle. La spiritualité est très très importante à Mayotte. C'est quoi la spiritualité? C'est tout ce qui est relation avec donc la religion, voilà. Et d'ailleurs sur Mayotte, on a une équipe très conséquente au niveau des soins palliatifs. Donc actuellement, il y a 4 médecins, 4 infirmières, 4 aides-soignantes, une auxiliaire de puère, donc la puéricultrice, on a une secrétaire, on a un logisticien, on a une assistante sociale, on a une psychologue, et un référent cultuel et culturel. C'est la seule équipe de soins palliatifs en France à avoir
un référent culturel et culturel. Parce qu'en fin de compte, le projet des soins palliatifs, c'est le docteur Karine Alabaco qui l'a mis en place il y a plusieurs années. Donc ça a été un long travail. Ce service existe depuis octobre 2019. Et ça n'a pas été monté comme ça du jour au lendemain, mais il y a une étude préalable par rapport aux spécificités de Mayotte. Et il est très important dans notre équipe d'avoir donc Sindou Bakar, que je salue, parce qu'il nous apporte vraiment énormément à tous, aussi bien aux patients qu'à l'équipe. Oui, j'imagine aussi à l'équipe. Voilà. Les parents des enfants, Moana, que vous accompagnez, doivent être quelquefois en plus grande difficulté que les enfants? Oui. Nous, de notre côté pédiatrique, c'est vrai qu'on soulage l'enfant au niveau de la douleur et tout. Mais ça, c'est une perfusion quelque part. Oui, mais on a vraiment un grand travail avec l'entourage, parce que des fois, c'est vrai, les parents, mais il y a aussi toute la fratrie. Oui, bien sûr. C'est important, c'est d'où on préfère souvent que l'enfant aille décéder à domicile, comme ça la fratrie a une image de leur frère, ou de leur soeur, parce que des fois les enfants décèdent à l'hôpital, ils ont vu maman enceinte, mais ils n'ont pas vu le bébé arriver à la maison. Du coup, nous on est là justement pour accompagner toute la famille, pour mieux gérer le deuil, pour mieux accepter. Du coup, les parents sont souvent très reconnaissants. Ils nous disent que grâce à nous, ils ont vécu cette fin, le deuil, mieux, ils vivent mieux ce deuil. Du coup, c'est très important aussi d'accompagner les parents. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Véronique, il y a aussi des patients chez les enfants aussi, je suppose, qui sortent des soins palliatifs, mais qui sortent vivants en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas que triste. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains de nos patients, ils ont une phase un peu descendante. Et après, quand ils sont mieux, on les sort de notre fil actif, comme on dit. Et un jour, s'il y a un moindre souci, ils peuvent toujours revenir. Sachant que, on accompagne bien sûr nos patients, mais aussi les familles. Oui. Hein, c'est-à-dire que quand un patient décède, ce n'est pas pour autant que la prise en charge est terminée. On continue avec ce qu'on appelle le suivi de deuil. Et les familles, des fois, nous rappellent, on rappelle les familles, on passe les voir, et ensuite, on voit s'il y a besoin ou pas. On leur demande s'ils ont besoin qu'on rediscute avec eux, parce que des fois, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été comprises le long de ce parcours un peu particulier qui est une fin de vie. Donc, ou la maladie qu'ils n'ont pas bien compris, ou pourquoi on n'a pas fait ci, ou pourquoi on n'a pas fait ça, ou pourquoi on a fait ci, ou pourquoi on a fait ça. Donc des fois on reprend un peu cette histoire et ça peut les soulager aussi et leur faire avancer dans leur deuil. Vous travaillez dans ce service depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé en septembre, je travaillais avant en néonat et d'ailleurs c'est ce qui m'a poussée à intégrer l'équipe parce que je voyais justement comment les familles vivaient la fin de vie en néonat où les enfants pouvaient décéder tout seuls, sans leurs parents. Du coup, quand j'ai entendu qu'il y avait un poste à l'EMASP, j'ai tout de suite postulé parce que c'est une grande satisfaction d'accompagner ces familles pour mieux gérer leur douleur, ne pas les laisser seuls dans le deuil. Et vous, Véronique? Moi, ça fera 2 ans en mars. Après une carrière diverses et variées. Et c'est vrai, qu'infirmière. En tant qu'infirmière, bien sûr. Et c'est vrai qu'intégrer les soins palliatifs à Mayotte, ça a été une grande découverte pour moi. Pas tellement sur le soin palliatif, parce que mon parcours professionnel, j'ai eu cette relation quand même de suivi de patients en deuil. Mais par contre, par rapport au territoire, c'est vraiment une expérience incroyable. Voilà, parce que ne serait-ce que la relation avec les gens... toute cette culture qui est tout à fait différente de notre culture métropolitaine, qui est très très intéressante, et justement cette équipe aussi, je veux dire, qui nous porte et on se porte tous ensemble, c'est génial quoi.
C'est génial. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, et surtout merci de nous démontrer que le CHM, c'est pas qu'un truc qui marche pas, c'est aussi des services incroyables qui font des choses au service des patients, hein, tout simplement, qui en ont besoin. Merci beaucoup de votre témoignage, et je voudrais qu'à travers ces témoignages, vous arriviez, vous aussi qui nous écoutez et qui nous entendez, à être convaincus qu'au CHM, il se passe des choses vraiment extraordinaires avec des professionnels de santé hyper motivés et qui ont envie de faire des choses pour nous aider quand on en a besoin. Merci mesdames. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.